Bonjour à tous, nous sommes de retour chez Renault Dacia Alès pour essayer la Twingo électrique. Voyons comment ça se passe pour monter dans la voiture. Alors ça passe juste, mais ça passe, je ne me cogne pas la tête. À l'arrière, je dirais qu'il faut faire un petit peu attention. Pour quelqu'un comme moi qui mesure 1,73 m, c'est un petit peu limite pour ne pas se cogner la tête. À l'arrière, pour des petits déplacements, ça ne posera pas de problème. L'inclinaison du dossier est bonne. Par contre, je trouve l'assise un petit peu basse et un petit peu courte. Il y a un espace entre le dessous de ma cuisse et l'assise. Et ici, entre mon mollet et puis l'assise, il y a quand même un grand espace. Au niveau des genoux, j'ai réglé le siège avant pour ma taille. Je mesure 1,73 m et il me reste une bonne dizaine de centimètres. Au niveau des pieds sous le siège avant, ça va, pour des petits déplacements c'est correct. Par contre, si vous partez faire 500 bornes avec, il faudra prévoir pas mal d'arrêts. Au niveau de la garde au toit, au-dessus de ma tête, il reste pratiquement 10 cm, donc ça pourra convenir pour des personnes jusqu'à, on va dire, entre 1,80 m et 1,85 m. Allez, ça tourne. Hop, on enfile la ceinture. Pied sur le frein, je tourne la clé. Un petit bip, le moteur est démarré. Je desserre le frein à main, j'enclenche la marche arrière. Voilà, la caméra de recul s'affiche à l'écran central. Marche avant. Alors même si elles ne sont pas tout à fait dans la même catégorie, moi je comparerai quand même un petit peu cette voiture à la Dacia Spring. Alors déjà, elle est très silencieuse, ça c'est très agréable. Alors on va faire comme pour les autres essais, on va commencer par faire un tour en ville, puis de la route, et puis on finira par un petit tour sur la voie rapide. Alors cette voiture, elle a également un mode éco. Il est où le bouton? Ah, il est là. Voilà, si j'appuie sur le bouton mode éco, j'ai un voyant qui s'affiche au tableau de bord. Là je l'ai enlevé pour l'instant. Alors on voit que c'est une petite voiture. Dès qu'on tourne le volant, il y a déjà toute la voiture qui se met en mouvement. C'est beaucoup plus compact et beaucoup plus maniable que l'Arcana par exemple. Ah, la route où je voulais passer est barrée. On va voir si on peut prendre un chemin de traverse. Je passe un ralentisseur, on voit que les suspensions sont quand même beaucoup plus fermes que dans la Spring. Allez, on va faire demi-tour, la route est barrée. Alors, je ne sais pas si c'est pareil dans toutes les villes touristiques, mais ici à Alès, ils attendent l'été, lorsqu'il y a tous les touristes qui sont soit en résidence, soit qui passent, pour faire des travaux sur les routes. Donc ça crée des bouchons qui sont énormes et personne ne peut circuler. Voilà, et en plus, il y a la chaleur. Je vais essayer par les petites routes de rejoindre mon circuit habituel. On va voir si c'est faisable ou pas. Ah, tiens, on va en profiter. Là, il y a pas mal de nids de poules. Alors, c'est ferme mais confortable. Et les bruits sont bien filtrés. Attention, route à l'accès limité. La voiture me parle. C'est extraordinaire ça. Encore des nids de poules, ça passe bien. Comme je suis obligé de fermer les vitres pour le bruit pendant que je fais le tournage, on va mettre la clim parce que là il fait une chaleur à crever. Ah, ça fait du bien. Alors cette Twingo électrique, c'est une propulsion. Le moteur est situé sous le coffre, entre les essieux. Ils ont mis du matériau amortissant pour éviter qu'il y ait trop de chaleur qui remonte dans le coffre et que vos surgelés soient déjà cuits en arrivant à la maison. Le moteur développe 81 chevaux et 160 Nm de couple. La vitesse maxi est limitée à 135 km/h et la voiture pèse 1170 kg. C'est-à-dire qu'elle fait 200 kg de plus que la Dacia Spring. Les batteries sont faites par Renault sous licence LG, donc marque coréenne. Elles pèsent 180 kg et la puissance est de 22 kW, dont 21,4 efficace. C'est précis. Elle est très douce à conduire cette voiture en ville.
Donc je suis à l'arrêt, pied sur le frein, je tourne la clé, voilà, c'est démarré. J'appuie sur la gâchette qui est derrière, je suis en drive. Voilà, là on a notre écran central. Ici la commande de climatisation. Et en bas on a à gauche le bouton écho et à droite une prise auxiliaire et 2 prises USB. Voilà, et là c'est pour la limitation de vitesse et la régulation de vitesse. Petite panne de caméra extérieure, c'est reparti. Donc là on est en plein centre-ville d'Alès. Ah oui, ça tourne vraiment dans un mouchoir de poche. Les sièges avant sont confortables. Ce que je pourrais reprocher, c'est qu'ils sont mixtes. Il y a une partie tissu, une partie sky ou cuir. Et la partie sky ou cuir glisse un petit peu quand même. Au niveau de la boîte de vitesse, qui est automatique évidemment, on a 2 positions pour la marche avant. Le D classique, qui ne permet pas la récupération d'énergie, et le B, qui permet d'avoir une récupération d'énergie sur 3 niveaux différents, qui sont très facilement réglables, soit en poussant, soit en tirant le levier de vitesse. Voilà, là je suis en 2, je me mets en 3 parce que j'arrive sur un dos d'âne, voilà, je repasse en 1 après l'avoir passé. L'accélération, les pneus crissent un peu, ça pousse hein, quand même. Le tableau de bord est simple, compact, fonctionnel. Et moi je trouve qu'il a un look assez sympa. Je me mets en position pour le test d'accélération. On est en D. Attention, go. 50. 80. Alors comme j'ai pas envie que tout vole cette fois aussi dans la voiture, je ferai le test de freinage un peu plus tard. Au niveau de la position de conduite, on est bien dans l'axe des pédales et du volant. Par contre, pour le pied gauche, c'est un petit peu gênant. Il y a le passage de roue qui est assez proéminent dans l'habitacle. Faire 50 ou 100 bornes, ça va. Mais au-delà, je crois qu'on ne saurait plus quoi faire de son pied gauche. Allez, il y a une rigole. On est à 45 km/h. Ça amortit bien. C'est un peu ferme, mais ça amortit bien. Un rond-point un peu serré. Hop, transfert de masse. Un gros dos d'âne, ça passe bien. Par contre, dans le rond-point là, elle commençait à glisser un petit peu. J'aurais tendance à penser que la Dacia Spring tient un peu mieux la route quand même. Alors c'est une bonne voiture, elle est plus cossue, mieux finie que la Dacia Spring, mais je ne sais pas pourquoi, moi je préfère quand même la Spring. Je trouve qu'elle est plus pratique comme voiture et plus agréable à conduire. Alors je ne sais pas si ça se règle, mais je trouve que l'assise du siège conducteur est un petit peu penchée vers l'avant. Alors j'ai tout bien sécurisé dans la voiture, cette fois-ci on va faire un test de freinage. J'accélère à 50 km/h. Dis donc, ça freine pas, ça pile. Elle est un peu mieux insonorisée que la Spring, elle est plus silencieuse en roulant. Alors, je teste la direction à 80 km/h. Bon, ça va, elle est toujours douce, précise, suffisamment ferme. On va prendre maintenant la voie rapide. J'enlève la régénération, je me mets en D. On est sur la voie d'accélération, j'appuie à fond. 80. 90, 100, 110. Hop, je lève le pied. Ah mais on est en mode éco là. Ah, on est en mode éco, c'est pour ça que je trouvais qu'elle n'était pas très vivace. Alors attention, parce qu'on dépasse vite le 110. Je devrais peut-être mettre le limitateur de vitesse en fonctionnement. Bon bah elle est pas mal hein, cette voiture quand même. On va aller sur un parking, on va tester le rayon de braquage. Je suis à l'arrêt, je tourne le volant à fond. Et vous voyez, allez on va dire il me faut l'équivalent de
4 places de parking en largeur pour tourner. Oui, c'est ce qu'ils disent. Et 8 mètres, 8 mètres 50 de rayon de braquage. Elle tourne pratiquement sur place. Voilà, dans l'autre sens, pareil. L'essai est en train de se terminer, on est de retour à la concession Renault Dacia d'Alès. Je pense que pour cette voiture, son contrat est assez bien rempli, parce que pour des gens qui font de la ville ou du périurbain, elle est quand même bien adaptée. Alors, le bilan. Tout d'abord, il faisait hyper chaud ce jour-là et vous avez dû me voir tout rouge au début de la vidéo. En fait, j'ai fait un début d'insolation qui m'a fait être malade pendant 2 jours. J'ai aussi eu des problèmes de caméra. Il manquait donc certains plans dans la vidéo. Concernant la voiture, oui, c'est une électrique, mais dites-vous bien qu'avec les nouvelles normes Euro et toutes les grandes villes qui petit à petit interdisent tout ce qui est au-dessus de critère 2 et bientôt de critère 1, eh bien on n'aura plus le choix, ça sera électrique ou hybride. Actuellement, le gros point faible de ces voitures, ce sont les batteries, mais la technologie évolue très vite. Il n'y a qu'à voir les nouvelles batteries fer-air développées par Form Energy qui promettent 100 heures d'autonomie et qui coûtent 10 fois moins cher à produire que des lithium-ion. Donc cette Twingo, Renault vise avant tout les retraités et les familles urbaines en second véhicule. Moi, avec sa petite bouille bien sympathique, j'aurais plutôt pensé qu'il visait une clientèle bobo ou branchée. Au niveau habitabilité, c'est correct comme dans la Spring. Par contre, le coffre est beaucoup plus petit. Donc si vous avez des enfants en bas âge, avec poussette et tutti quanti, ça va être galère. Le moteur est puissant, la boîte de vitesse bien pratique avec ses 3 modes de régénération. Le confort est un peu moins bon que dans la Spring. Par contre, je pense qu'elle est un peu mieux insonorisée. Elle a un peu moins d'autonomie que sa cousine et j'ai également préféré la position de conduite de la Spring. Au niveau prix, là ça fait mal car la Twingo coûte de 21 350 à 26 450 €, soit de 20 à 30% plus cher que la Spring. Elle n'a donc aucun avantage décisif par rapport à ses concurrentes et le rapport qualité-prix que je trouve exceptionnel dans la Spring et qui peut en faire réfléchir beaucoup d'entre nous est là très moyen. Pour des familles, je trouve le coffre beaucoup trop petit, même en seconde voiture, et je la destinerai davantage à de jeunes urbains qui veulent une voiture un peu branchée, même si les statistiques de vente chez Renault Alès me donnent tort. Concession Renault Dacia Alès, que je remercie d'ailleurs encore pour le prêt de l'auto. Plus de 30 000 vues en moins d'une semaine pour la vidéo sur la R5 Turbo 3, je vous en remercie. Légende Automobile a commencé à me tenir informé de l'avancée du projet. Dès que j'aurai suffisamment d'informations, je vous ferai une seconde vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler d'un monstre à côté duquel la Bugatti Chiron Sport fait figure de voiture à pédales. Bonjour chez vous.